Donc, voici les consignes du travail. Une copie de ces consignes-là vous a été envoyée par courriel et il y en a même une copie dans la salle de classe sur du papier vert. Vous avez juste besoin de demander à Olivia, votre camarade de classe, pour savoir où elle se trouve, là, ces feuilles-là, puis elle va pouvoir vous les donner. Donc, voici votre projet, ce que vous devez faire. Je commence ici. Seul ou en équipe de deux, vous allez créer une infographie destinée à des élèves de l'élémentaire qui porte sur l'exploitation d'une ressource naturelle du Canada. Puisque vous étiez absent et absente les 2 premières journées du projet, vous allez devoir travailler seul parce que les équipes sont déjà formées. Donc, je continue. Dans votre infographie, vous allez aborder la façon dont on pourrait gérer la ressource de manière durable, donc à long terme, et responsable pour l'environnement, pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là, en mettant en relief les principales perspectives politiques, sociales, économiques et environnementales. La vidéo ici, infographie, je vais vous l'envoyer par courriel pour que vous puissiez la regarder également. Ça fait juste vous donner des petites stratégies, des petits trucs pour créer une infographie. OK? Donc, ce qui est important, c'est que vous allez créer une infographie pour des élèves de l'élémentaire qui portent sur une ressource naturelle au Canada. Voici les étapes à suivre. Tu vas utiliser la fiche de recherche processus d'enquête pour t'aider à bien documenter toutes les étapes de ton projet et justement pour effectuer ta recherche. OK? Cette fiche-là t'a aussi été envoyée par courriel. La première étape, c'est de cibler ton objectif. Donc, c'est quoi ton but? Dans un premier temps, tu vas choisir la ressource naturelle. Ça peut être le bois, ça peut être la pêche, un produit de l'agriculture comme le blé, les fruits et légumes, le canola. Ça peut être des produits de l'élevage. Donc ça veut dire les animaux qu'on va élever pour de la nourriture ou de la viande. Tu peux aussi choisir un certain métal comme le nickel, les diamants, l'or. Ça peut être un minéral comme le sel, ainsi de suite. Si tu choisis quelque chose qui provient d'une mine, par contre, je vais te demander de ne pas te concentrer sur les mines en général, de choisir un métal ou un minéral en particulier. Tu vas choisir le logiciel, ce qui veut dire le site web qui va t'aider à créer ton infographie. Une fois que c'est choisi, par exemple, tu passes à d'autres choses. Je ne veux pas que tu commences à jouer dedans et à créer ton infographie. Je veux juste que tu le choisisses. Puis, des choix, ça pourrait être Canva, Prezi, Wix, Pictochart. Il y en a d'autres, mais je t'en donne 4 exemples pour te commencer un petit peu. Tu vas te questionner par rapport au public cible auquel va s'adresser ton infographie. Donc, ton infographie, tu vas la créer pour des gens de l'élémentaire. Donc, il faut que des élèves de la 5, 6, 7e année aiment regarder ton infographie et puissent le lire. Ça veut dire qu'il faut que ton langage soit assez simple, que les couleurs soient intéressantes, qu'il y ait des images. Tu vas écrire ton objectif d'enquête dans le document fiche de recherche. Ton objectif, dans le fond, c'est de faire de la recherche pour apprendre des statistiques et des faits sur ta ressource naturelle. Et finalement, tu vas rassembler toute l'information que tu connais déjà, qui peut être utile à ta recherche. Donc, qu'est-ce que tu connais déjà sur ta ressource naturelle? Dans le document de fiche de recherche qui ressemble à ceci, que je t'ai envoyé par courriel, désolée. Dans le document de fiche de recherche que je t'ai envoyé par courriel, les caractéristiques qui se trouvent dans cette liste ici se trouvent dans le tableau de la fiche de recherche. Donc, vous devez vous assurer de répondre aux questions dans les cases vides. Par la suite, quand vos choix sont faits au début, vous pouvez commencer votre recherche. Ça va commencer par recueillir de l'information, ce qui veut dire aller sur des sites Internet, rechercher des sources fiables, en cherchant les informations par rapport au sujet qui se trouve ici. Je ne lirai pas toutes les questions. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et puis je vais vous laisser lire vous-même la feuille lorsque vous l'aurez en main ou quand vous aurez ouvert votre courriel. Donc, dans ta recherche, tu veux trouver les principales caractéristiques à propos des endroits où on peut trouver cette ressource naturelle-là au Canada. Okay? Est-ce qu'on la retrouve seulement au Canada? Dans quelle région physiographique est-ce qu'on la trouve? Est-ce qu'il y a des éléments géologiques, hydrographiques, climatiques qui sont vraiment importants par rapport à ça? All right? Donc, première étape, où est-ce qu'on retrouve cette ressource naturelle-là au Canada?